Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du mot-clé 10, nous allons voir à quoi il correspond et nous allons voir aussi comment l'utiliser avec nos états. C'est parti. Alors comme d'habitude nous sommes de retour sur notre petit projet et nous allons maintenant voir à quoi correspond ce fameux mot-clé 10 que nous avons ici et nous allons voir aussi que nous ne pouvons pas l'utiliser comme nous le voulons et quand nous le voulons. Donc le mot-clé 10 se comporte légèrement différent des autres langages de programmation, d'ailleurs son comportement va en fait varier en fonction de l'endroit où il se trouve et le mode dans lequel on l'utilise. Parce qu'il va y avoir un mode strict et un mode non strict, qu'on verra au fur et à mesure des vidéos. Donc dans la plupart des cas, la valeur de 10 sera déterminée justement à partir de la façon dont une fonction est appelée. Donc il faut savoir qu'il n'est pas possible de lui affecter une valeur lors de l'exécution, et sa valeur peut être en fait différente à chaque fois que la fonction est appelée. Lorsque l'ES5 est sorti, donc il y a quelques années, il y a la fonction et la méthode bind qui est sortie, qui permet justement de définir la valeur de 10 pour une fonction. Donc peu importe comment vous l'appelez, vous pouvez justement définir cette valeur grâce à la méthode bind, que nous verrons plus tard lorsqu'on utilisera les formulaires, etc. Ensuite, grâce à l'ES6, nous avons donc il y a les fonctions fléchées qui ont été ajoutées, si vous ne le savez pas, justement dans lesquelles 10 correspond à la valeur du contexte où il est englobé. Donc je sais que c'est un peu du charabia tout ça, mais nous allons maintenant voir un petit exemple. Donc par exemple ici, le fait qu'on utilise 10.state.name, on peut en fait accéder à quelque chose qui est en dehors de notre fonction qui est render ici. On peut donc accéder directement à notre objet state que nous avons créé beaucoup plus haut. Et c'est parce qu'en fait, cette fonction render, c'est en fait une fonction de base de React qui permet en fait justement de lier tout ce qui se trouve en dehors et dans la même classe. Donc, si on fait ça maintenant, c'est parce que si on utilise notre 10 à l'intérieur d'une fonction en dehors de notre fonction render ici, eh bien, si on fait par exemple ici, on peut essayer de... ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la fonction 10 copie ici, elle sert à rien. On va mettre ici, au lieu de ça, on va essayer de prendre 10.state comme nous avons en fait au début. Donc ici. Donc là, le 10.state est censé renvoyer les informations name et age, donc ça va en fait renvoyer un objet. Sinon, vous allez voir que quand on va rafraîchir notre navigateur, ici, et qu'on appuie sur cliquez-moi, vous pouvez voir qu'ici on a une erreur parce qu'en fait, notre fonction ne peut pas lire le fameux état qui se trouve juste au-dessus. C'est parce qu'en fait, justement, on n'a pas utilisé de fonction bind, ou alors on ne se trouve pas dans une fonction comme celle que nous avons ici dans React. Alors, justement, pour pouvoir connecter tout ce qui se trouve dans notre classe ici, il suffit d'utiliser une fonction fléchée. Donc ici, on va simplement créer une fonction fléchée, donc on va mettre clickFunction égale, et on va mettre ici une fonction fléchée comme ceci. Du coup, maintenant, avec cette petite fonction ici, si on rafraîchit et qu'on essaye à nouveau, vous pouvez voir qu'ici notre état est bien renvoyé. Donc, ce qu'il se passe, c'est que maintenant qu'on a utilisé notre fonction avec comme ceci, et on peut accéder à tout le scope qui se trouve à l'intérieur de notre gros bloc dans notre classe ici. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué, mais tout ce que vous avez plus ou moins à retenir ici, c'est que pour pouvoir utiliser notre état à l'intérieur d'une fonction, il suffit simplement de créer une fonction fléchée qui va permettre justement à notre fonction d'appeler les choses qui se trouvent à l'intérieur de notre bloc, et donc pas justement juste à l'intérieur de notre fonction. Donc pendant tout le cours maintenant, au lieu de créer des fonctions comme nous l'avons fait maintenant, on va créer des fonctions fléchées, ça permettra d'accéder à notre état comme nous le voulons. D'ailleurs, à partir d'ici, on peut même modifier notre état. Bon, tout ce qui est état, etc. et modification, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je voulais juste faire une petite parenthèse, on va dire, pour expliquer un peu le mot-clé 10 et à quoi il correspond et comment il est utilisé. Donc on va l'utiliser pendant tout le cours, pendant toute la vidéo, on va l'utiliser dans chaque vidéo. À chaque fois, vous me verrez taper des choses comme 10.props, 10.props pour un n, des choses comme ça, et à chaque fois, ça va correspondre en fait à quelque chose de très précis dans le code, et nous verrons à chaque fois à quoi ça correspond, pour que vous puissiez faire en fait le lien entre les deux. Donc c'est une vidéo qui est très très courte, comme dit, je voulais juste expliquer le mot-clé 10, et je vous laisse même un petit article dans la description pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, donc un article en français sur le site du MDN, vous pourrez lire justement comment le mot-clé est utilisé et dans quelle situation. Donc encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, vous avez le Discord qui est à votre disposition, donc vous aurez un channel React et un channel Angular, donc pour ceux qui ont vu l'autre série, eh bien vous avez maintenant accès à ces deux channels si vous mettez directement votre rôle à l'intérieur du salon des rôles. Donc pour ceux qui sont déjà présents sur Discord, vous savez de quoi je parle, mais pour ceux qui arriveront dans le futur, vous verrez que c'est vraiment très simple à comprendre. Voilà. Donc c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.